Coucou, bienvenue sur ce live, bienvenue comme tous les mercredis à 14 heures. Donc du coup, si tu me connais pas, moi je suis Pauline, je suis experte en reconversion professionnelle et en création d'entreprise. Donc j'accueille tous les mercredis à 14 heures une personne qui vient nous parler de son parcours, de comment elle a créé sa propre place. Aujourd'hui, du coup, je vais accueillir Amalia. Donc Amalia, je te laisse faire la demande pour me rejoindre. Coucou tout le monde, n'hésitez pas du coup à poser vos questions pendant le live, sachant qu'il y aura un replay, donc vous pourrez poser aussi vos questions pendant le replay. Hop, j'ai pas ta demande de participation Amalia, j'attends juste que tu me demandes et comme ça je t'accueille. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, n'hésitez pas. Alors, j'espère, on a déjà tenté tout à l'heure et du coup, Amalia ne me voyait pas. Donc, voilà, juste vous nous direz si j'ai ta demande, je vais t'accepter. Hop. Vous nous direz si vous nous voyez bien toutes les deux, du coup, pendant le live. Alors, hop. Je vous fais bouger un peu, mais toc, le temps que j'accepte. À chaque fois, ça va, tu vas arriver d'un coup. Hop. Bon, déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien déjà? Au moins ça en premier, là. Après, on verra si on nous voit bien toutes les deux. Hop. Je demande, ça va arriver. Allez, hop. Ça me met toujours un message comme quoi tu peux pas me rejoindre. Pourtant, ça a fonctionné tout à l'heure. Ah, Je te ça y est, vois, ça y est, ça y est, ça y je est. te vois, je te vois, je te vois, je te vois. C'est vrai, tu me vois. C'est moi qui te Ouais, vois. non, C'est énorme. Alors, du coup, bon, c'est pas grave. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous voyez bien toutes les deux? Est-ce que vous nous entendez bien? C'est déjà l'essentiel. Je vais me voir en gros que moi, mais bon. oh non, mais c'est pas vrai. C'était Franchement, tout à c'est... l'heure, c'était toi. Bon, mais déjà, ouais, au moins nous dire si. Bon, toi, tu me vois bien, tu m'entends bien. Oui, très Ok, bien. parfait. Et du coup, et vous nous voyez bien, vous nous entendez bien? C'est bon, on vous voit toutes les deux? Parfait. Bon, c'est déjà Bon, l'essentiel. C'est pas grave. Je te vois pas, du coup, je suis très souriante, promis. Je suis très contente d'être là, promis. mais je suis super contente, voilà, de t'accueillir aussi. Un peu, voilà, dommage que je puisse pas te voir, mais je t'entends, donc déjà c'est cool. Donc je suis ravie. L'idée de ce live, c'est vraiment en fait de parler de toi, de parler de ton parcours, de ce que tu Yes. as fait, de voilà ce que tu as fait avant, ce que tu fais maintenant, pourquoi tu le fais aussi. Et du coup voilà, il y a bien sûr les questions, vous pouvez les poser pendant le live, mais il y aura un replay qui sera sur mon compte et sur le tien aussi. Donc voilà, s'il y a des questions ensuite après pendant le replay, voilà. Je pense que tu seras OK pour y répondre s'il y a Bien des sûr, questions. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je vais te laisser te présenter, voilà, surtout parler, voilà, de ton parcours, de ce que tu as fait, et ensuite on parlera de ce que tu fais maintenant, si tu veux bien. Avec plaisir. Bah déjà, Pauline, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait très plaisir de te rencontrer, de me laisser cette opportunité aussi de parler un petit peu de mon parcours. Alors moi, c'est Amalia. Aujourd'hui, je suis sophrologue et vraiment spécialisée dans la libération corporelle. Mais avant ça, j'ai eu un sacré passé, hein, quand même. Avant de faire tout ça, moi, de base, j'ai une formation mais complètement scientifique. D'accord. Donc de base, je suis ingénieure en biologie. Donc Ok. j'ai commencé par des parcours complètement classiques dans les études. Et puis force de constater qu'il manquait cruellement d'humains, hein, Oui. dans ces domaines-là. C'était très simple. J'allais au boulot avec la boule au ventre. Je sentais vraiment finalement que j'étais pas à ma place. Et j'ai toujours su que en moi il y avait quelque chose qui devait être beaucoup plus dans la relation humaine, dans le bien-être. Et du coup, ça a été assez naturel finalement au moment du Covid. Pourtant, j'étais associée dans une entreprise. Enfin, vraiment,
j'étais engagée, mais ça s'est mal passé et ça m'a donné l'opportunité tout simplement de remettre tout à plat Oui, et tout simplement en suivant un petit peu mes valeurs les plus profondes, je pense. Ça a été assez naturel de trouver un métier qui pouvait finalement correspondre beaucoup plus à ma personnalité et à qui je suis vraiment. Donc du coup, ça a été assez facile pour moi, surtout que à Bordeaux, j'ai eu la chance d'avoir une grande école de sophrologie. À oui. quelques mètres de chez moi, en fait, tout était aligné, tu vois, C'était aligné, ouais. tout Ça fait était souvent juste. ça. Ça fait Ça, souvent ça ça. fait, Et ça c'est fait pendant le sens. Covid? C'est pendant le Covid, Ouais, du coup, tu as décidé de... Du coup, tu étais salarié ou j'étais t'as décidé... salariée et associée minoritaire dans une société où D'accord. en fait, je m'occupais de tout ce qui était je devais créer un laboratoire pour, tu sais, je sais pas si tu connais la spiruline, ça te dit quelque chose? Oui, 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 oui. voilà. Je produisais de la spiruline et on en faisait des extraits moléculaires. Enfin, voilà. D'accord. Et en Ok. fait, les associés se sont pris la tête et en même temps, c'était le Covid. Donc, du coup, ça s'est arrêté. Et pour moi, ça a été tout simplement la voie à suivre, de Oui. dire, OK. Et c'est surtout un retour que j'ai eu aussi de mes proches, de dire, Amalia, mais en fait, t'es faite pour l'humain, t'es faite pour ça. Il y a même pas à chercher plus loin, fonce, quoi. Et ça, c'est vrai que Oui. c'est très appréciable quand tu te fais T'es soutenir resté. là-dessus. Oui, d'avoir un soutien, Mm. c'est pas Mm. souvent, donc c'est vrai que c'est bien d'avoir un C'est ça. soutien des proches. T'es resté combien de Ouais. temps dans ton ancien emploi? C'était tout frais, hein. Je Oui. suis restée 2 ans. D'accord, ok. Et tu as Ouais. toujours été dans ce domaine-là, dans enfin, de la biologie, ou c'était... Ouais. Oui, oui, ouais. complètement. C'est la D'accord. suite de mes études. Donc c'est vraiment, Et après, bah, du coup, tu passes sophrologie, donc c'est vraiment... ça a c'est... été comme, ouais, ça a été plutôt une prise de conscience, mais je pense elle a toujours été là. Elle a toujours été au fond de mon cœur. Elle a toujours, tu vois, elle a toujours vibré. Et comme mon papa est déjà thérapeute, tu vois, je pense que Oui, j'avais aussi ce feeling-là. Je pense que j'avais un discours autour de moi qui était déjà un peu plus éveillé que ce que oui. on aurait pu m'apporter. Et d'ailleurs, pour le petit fun fact, quand j'ai dit que je voulais arrêter et que je voulais devenir sophrologue ou thérapeute, il m'a dit, bah enfin, t'as compris? Bon. Énorme, ça y est, t'as le déclic, ça y Voilà. est, c'est bon. C'est ça. Du coup, Comme, ouais, ouais. comme quoi, en fait, ils savaient déjà, en fait, peut-être même avant toi, que c'était ce domaine-là et qu'un jour, tu allais te lancer, en fait. Et complètement. Et en fait, ça a été rigolo, ce petit truc. J'ai dit, bah, t'aurais pu me le dire. Il y a non, ma fille. Ah non, 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 tu devais faire ton parcours. Tu devais le trouver toi-même, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc Mm. la sophrologie m'a paru une méthode tellement belle parce que je n'avais pas envie de toucher les gens, ça je le savais. Oui. Et du coup, c'est vraiment une méthode où tu vas guider l'autre à trouver ses propres clés. C'est ça que j'aime beaucoup dans la sophro. Donc j'ai fait Tu peux, 2 ans d'études de sophro. tu peux Pardon? peut-être expliquer un petit peu pour bah, les personnes qui connaissent pas du tout ce que c'est la Ouais, sophrologie, carrément. expliquer voilà un peu alors voilà ce que c'est et à quoi ça correspond. Eh ben, les sophrologies, c'est une méthode qui est psychocorporelle. Donc, on est conscient. C'est pas comme l'hypnose. Donc, c'est vraiment une méthode où tu vas, par des exercices de respiration, mais aussi de tension musculaire, venir effectuer des nettoyages de ton corps, de ton esprit, afin de pouvoir aller vers un mieux-être dans différents domaines de ta vie, que ce soit, c'est plutôt quelque chose qui est préventif, Oui, qui va pas être curatif. Donc, ça va être la prévention du sommeil, mais aussi, tu interviens aussi dans l'addiction au tabac, tu interviens dans l'image du corps, notamment, bah, forcément, et aussi dans les burn-out, toutes ces oui. choses-là. C'est une méthode à la fois très douce dans ce que tu appliques, mais je peux te dire que à force de pratique, il y a des grands changements qui arrivent. Il y a Oui, vraiment je des le grands sais pas. nettoyages de ça. De toute façon, la respiration, d'ailleurs, c'est une fonction, c'est la seule fonction vitale sur laquelle tu peux jouer. Et ça a un pouvoir énorme. Enfin, Et voilà. du coup, la Pour, sophrologie peut toucher plein de choses et plein de personnes différentes, en fait. c'est exactement ça. Oui, C'est exactement ça. Et ça peut aller de des petits. Tu vois, avec mon fils qui a 2 ans et demi, il y a certaines notions que, tu vois, envoyer le ballon de la colère, crier dans le nounours, tu vois, toutes ces choses-là, c'est aussi quelque chose que tu peux appliquer jusqu'à oui. 99 ans, C'est énorme, c'est trop bien. jusqu'à ce que
On peut travailler sur la ménopause. Il y a des femmes qui le vivent très mal. Travailler au niveau de la grossesse. Bah, pour la grossesse, c'est très très connu parce que ça permet vraiment la gestion de la douleur. La gestion, oui, oui. Mm, C'est, du coup, on c'est dit, ça. moi, la sophrologie m'a beaucoup aidé. Donc voilà, il y a des personnes qui Ouais, connaissent. je vois. Mais c'est vrai que c'est bien, voilà, c'est bien d'en parler, de dire, d'expliquer un peu ce que c'est parce que peut-être tout le monde connaît pas la sophrologie. Donc du coup, c'est bien de. Ça Et commence, ça commence à être connu, mais oui, je pense que c'est encore abstrait en fait. On sait juste qu'on respire, mais je vous apprends pas que à respirer, hein. oui, Sinon, ça serait c'est trop beaucoup simple. plus. Ouais, c'est beaucoup plus. Du coup, t'as fait 2 ans à l'école, Ouais. du coup, qui était à côté de chez toi. Eh ben oui. Eh ben, Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. En plus, une école vraiment extraordinaire. Mais je suis vite partie du constat que ouvrir un cabinet classique, c'était pas la voie que je voulais prendre. Et surtout, ouais, c'était pas la manière de se démarquer. Et c'est en plus de ça très compliqué. Je pense que dans ma région, autour de Bordeaux, rien que dans ma commune, là, on est au moins une trentaine, hein. Donc, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je passe par autre chose. oui, Et donc, pendant ces études-là de sophrologie, la deuxième année, j'étais enceinte. J'étais d'accord, enceinte et malheureusement, j'ai fait une dépression pendant la grossesse. Donc, ok, dépression parce que, et en plus de ça, pendant la grossesse, c'est très peu connu. Donc, je me suis dit, en plus, moi, je savais pourquoi j'étais pas bien. C'était à cause de mon corps et tu verras la relation après parce que je voyais pas mon ventre grossir, etc. Ça a été euh, la colère, ça marche à l'appel si t'as pas de ballon. Pardon. Oui, ça marche. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, j'ai fait le constat qu'il y avait très peu de choses de faites en sophrologie pour les femmes qui vivent des dépressions, qui vivent des dépressions ok, et pendant la grossesse et pendant le postpartum, ça commence à être très connu, mais aussi dans les parcours PMA et tout ça. Donc, mon premier projet, ça s'appelait Synchronie prénatale, d'accord. périnatale même, qui était vraiment, je me suis dit en sortant d'école, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse quelque chose pour ces jeunes mamans, pour ces futures mamans et pour celles qui sont en train de vivre ça. Sauf que je me suis très vite confrontée à un marché qui était quand même assez fermé et puis à des mamans ou à des jeunes mamans qui n'étaient pas focalisées sur leur bien-être. C'est D'accord. triste, c'est Ok. dommage, Ouais, c'est mais qui dommage. était plutôt ouais, focalisé sur bébé, sur la grossesse, mais pas Ouais. de se dire, OK, en fait, j'ai besoin de venir nettoyer des choses qui me pèsent vraiment. Déjà, pour les femmes en PMA, ça a fait la vraie différence pour tomber enceinte, sauf qu'en fait, moi, je me suis vite confrontée à un parcours où j'étais bloquée par la cible, finalement, tu vois. Et c'est D'accord. là que Ouais. et en parallèle aussi, suite aux écoles de sophrologie, malheureusement, on t'apprend pas à gérer un business. On t'apprend Ouais. pas à gérer une auto-entreprise. On te C'est dit t'es souvent ça dans, thérapeute. dans tout ce qui est formation. C'est vrai que souvent on va t'apprendre les techniques et ensuite du coup Mm, tu es un peu laissé et après tout ce qui est derrière, on est un peu perdu pour mm. savoir comment se lancer et comment. Donc C'est ça. ouais, c'est pas évident. Ouais, tu l'abordes, hein, mais ils te disent comment ouvrir un cabinet, ouvrir une entreprise. Mais tu es auto-entrepreneur, tu gères un business. Et tu dois avoir la casquette vente, la casquette Ouais. commerce, la casquette marketing. Et c'est ça qui était très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des formations en ce sens, et notamment la formation, on s'est trouvés toutes les deux, Oui, BTB, et qui m'a vraiment beaucoup aidée. J'avais fait la formation AMB avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de similitudes, mais c'était totalement autre chose. Margot a créé quelque chose de très fort aussi. Donc, et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, écoute, il faut que je remette tout à plat. Et en fait, il y avait quelque chose qui était sous mon nez depuis le début, notamment déjà les raisons de ma dépression. C'était mon poids, c'était mon corps, oui, tout ce que je consommais, tout ce que je soutenais, et je commençais à aborder la grossophobie dans les parcours PMA, etc. Et quand j'ai compris que il fallait vraiment avoir le courage de tout remettre à plat, de tout remettre à zéro, et bien finalement, je dis mais en fait moi j'avais besoin aussi de finir mon parcours personnel sur oui, ce ah oui. sujet-là, Pour pouvoir sur mon toi corps. ensuite. Voilà. Parce que si tu veux accompagner quelqu'un qui a des parcours qui ressemblent au tien, malheureusement,
Tu Il ne faut n'es pas d'abord aidant. travailler sur soi, voilà, Mm. pour pouvoir Voilà. ensuite aider. Ouais, ouais. Ouais. Mais du coup, en Tu fait, n'es ça, pas aidant. c'est quelque chose, en fait, et souvent, ça vient de là, ça vient de quelque chose qu'on a vécu nous, où ensuite, on se dit, ben, j'ai envie d'aider les personnes par Ouais. rapport à ce que moi, j'ai vécu. Du coup, là, Ouais. en fait, du coup, tu t'es spécialisé, en fait, sur voilà, une thématique, en fait, maintenant. Ouais, exactement. Je suis vraiment spécialisée, du coup, effectivement, en faisant un constat aussi que il y a quasiment rien qui est fait pour les femmes qui sont soit obèses, soit en surpoids, mais même les hommes, hein, et les personnes en situation d'obésité ou de Oui, surpoids, on est très vite stigmatisé dans le monde médical, très vite stigmatisé à un IMC et que tout est en relation avec ces trois lettres. Et c'est assez hallucinant. Alors qu'en c'est réalité, tellement intelligent. il y a, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, notamment moi, qui demandent qu'une chose, c'est de se libérer de cette guerre qu'on a contre leur corps. Mais c'est vraiment ces femmes-là que j'accompagne, retrouver de la liberté dans son propre corps, parce que finalement, il est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Tu vois? Oui, Euh, oui, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vient signifier? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi est-ce que ma perte de poids est bloquée? En fait, avant de pouvoir changer l'extérieur, il faut pouvoir venir oui. nettoyer l'intérieur. Oui. Et ça, c'est comme construire sur du sable, ça marche pas. C'est pas des bases solides. C'est beau, ça. Donc, Oui. tu vois, je suis pas en train de dire non, ne perdez pas de poids. Surtout, ne perdez pas de poids. Non, c'est pas du tout mon objectif. Je parle pas du tout de poids finalement. Je parle vraiment Oui. perception du corps, perception de soi, parce qu'on peut être une reine, on peut briller, on peut être une queen avec en étant obèse. Il y a aucun problème Oui. avec ça. Et en fait, il y a Totalement. beaucoup de gens, ouais. Sauf que C'est ça vraiment en fait correspond. tu vas aider en fait tu vas aider les personnes à peut-être même si voilà comme tu dis il n'y a pas de question de perte de poids ou pas ou de jugement si les Mm, personnes veulent perdre du poids ou pas, c'est vraiment sur la perception que la personne va avoir de son corps et peut-être je sais pas comment si c'est un programme, un coaching, un accompagnement, mais en fait ouais, c'est plutôt sur la vision qu'elle a d'elle-même. En fait, tu vas travailler exactement. sur ça. L'acceptation, Oui. l'acceptation et de se rendre compte que elle mérite pas moins d'une autre qu'une autre, elle ne mérite pas moins qu'une femme qui fait du 36 ou du 38. En fait, c'est Oui. que la société et sortir aussi de ces croyances qu'on a sur ce qu'on nous dit de nous. C'est Oui. toujours ça. En fait, il y a tellement de femmes, mais tellement magnifiques, qui s'isolent, qui se cachent, tout ça parce que bah, la société, bah, dans les magasins, elle va pas au-delà du 42. Et ça, Oui. c'est voilà, alors qu'elle mérite de briller sans rien changer, sans rien, elle veut Voilà, il juste, faut arrêter ouais, elle a de toutes regarder, les, de se comparer, de voilà, et de juste s'apprécier. Et puis, je pense que, en fait, oui, tu dis la société et tout, mais en fait, j'ai vu même, hein, j'en parlais à d'autres personnes, mais quand tu vas sur la plage ou quand tu sors cet été, moi, oui, ça m'a fait tellement de bien. Tu te dis, en fait, mais il y a tellement de femmes différentes et puis en fait ben juste voilà c'est pas évident c'est sûr d'accepter son corps voilà surtout après je sais pas si mm, t'accompagnes les femmes qui sont après des grossesses ou peu importe enfin il y a pas de toutes les femmes, toutes les toutes les femmes femmes, ouais ouais. donc c'est Ce vrai que j'ai qu'en fonction remarqué, mm, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, c'est quand même les femmes qui ont déjà essayé des tonnes de régimes, qui sont oui bloquées et qui en ont marre, en fait. Et vraiment, c'est ça. Du coup, les femmes que j'accompagne sont un peu plus âgées que ce que je pensais. Mais ça me va très d'accord bien, hein. Mais oui finalement, tu vois, c'est toutes les femmes. Là, la semaine prochaine, j'interviens sur un café des mamans qui viennent d'accoucher. C'est toutes les femmes. Toute la d'accord. perception du corps et je trouve que c'est On parle de comme femmes, alors juste, on en parlait tout à l'heure, mais alors, je pense que des fois, il faut cibler, tu cibles les femmes, mais est-ce que du coup, pareil, tu accompagnes aussi les hommes qui sont aussi, non, qui ont une perception d'eux ou pas du tout, ou tu cibles que les femmes? non, je cible que les femmes. C'est un choix que D'accord. j'ai fait parce que je voulais créer. Alors, pour parler un petit peu plus de ce que je fais, c'est donc sur 3 mois, c'est le Oui, minimum avec en individuel. Donc, le corps de l'accompagnement, c'est vraiment la sophrologie, une séance par d'accord. semaine, donc pendant 3 mois, ce qui est assez costaud quand même. Oui, Mais à côté de ça, toutes les 2 semaines, je fais des ateliers un peu plus ludiques, un peu plus légers. Par exemple, créer un vision board, parler des croyances limitantes, des choses comme ça. Tout simplement parce que ça, c'est moi aussi. C'est ce que j'ai pu apprendre en tant que sophrologue, en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme.
Et donc, j'avais aussi envie d'apporter ce travail-là. Et je leur mets à disposition des ressources pour qu'elles puissent intégrer finalement la sophrologie aussi dans leur quotidien. Bien. Pas que Ouais. ce soit, voilà, et qu'elles puissent refaire les audios, qu'elles puissent refaire des visualisations. Et vraiment, c'est important qu'on puisse avoir cet accompagnement complet. Et j'ai aussi créé une communauté qui s'appelle Maya Circle, où là, c'est vraiment ouvert à toutes les femmes qui ont besoin de ne plus être seules face à ça. Et où je partage des inspirations, des rituels, des défis, des jeux, enfin, voilà, un petit peu la même chose que mais c'est sur Discord aussi, c'est un peu le Oui, même esprit, tu vois. d'accord. Et vraiment, je me rends compte qu'elles partagent finalement leur petite victoire, que ça leur fait du bien d'entendre les difficultés des autres, de se sentir intégré dans quelque chose. Oui, Donc ça, je suis plutôt fière. Et ça, tout le monde peut y avoir accès, c'est complètement gratuit. Donc d'accord. voilà, Donc, en voilà. fait, tu as donc l'accompagnement sur 3 mois, c'est individuel du coup ou c'est un groupe? Individuel, C'est ouais. individuel. Ok. Et des ateliers de groupe tous les 15 jours. D'accord. Ok. Donc, en Voilà. fait, tu accompagnes donc les personnes individuellement sur 3 mois avec Mm, du coup les séances de sophro donc toutes les semaines. C'est mm. ça? Et après, du coup, tu proposes aussi des ateliers. Donc, ça, c'est à part pour plusieurs personnes. Voilà, exactement. Ok. Pour mes D'accord. clientes. Et là, pendant l'été, je les ai ouverts à toutes celles qui voulaient parce que j'avais envie. Ben oui, J'avais envie, carrément. tout Bien simplement. sûr. Oui, donc là, Voilà. parce que c'était uniquement pour les personnes qui suivent l'accompagnement Ouais, et celles qui sont sur la communauté. Les et sur la VIP, si communauté. tu veux. D'accord, ok. Donc, et Voilà. donc, du coup, là, en fait, tu les as ouverts à tout le monde. Tout le monde peut Ouais. participer. Mm. Voilà, c'est ça. Et les ateliers, c'est une thématique en fonction, voilà. Donc, il y a des Oui, en thématiques fonction différentes. de ce que je ressens. Et l'objectif, ce serait peut-être faire intervenir d'autres thérapeutes, d'autres femmes, faire. Moi, tout est possible pour moi, de la Oui, danse-thérapie, de l'art-thérapie, tu vois, tout. C'est vraiment, l'idée, c'est vraiment que ces femmes se sentent aussi, ça porte un peu de douceur, se sentent importantes et vraiment, en fait, je sais à quel point ce qu'elles vivent est difficile. Je pense que c'est vraiment ça. Je l'ai trop vécu, j'en ai trop souffert pour rester les bras croisés, sachant que j'ai les compétences, sachant que j'ai les connaissances. Ça m'aurait vraiment embêté que de je me pas dis c'est t'en presque servir et de égoïste. pas. Ouais, Ouais. c'est presque égoïste de ne rien faire, tu vois. Du Donc coup, ouais, dans l'accompagnement en individuel, rien n'est, enfin, tu me dis, hein, mais rien n'est fixé au niveau des séances de sophrologie. Tu t'adaptes à la personne ou c'est vraiment, exactement. voilà, parce que c'est pas Non, des non, séances toutes prestes d'une, voilà, et enfin, non, c'est non, pas non. cadré. C'est vraiment en fonction de la personne. Tu vas t'adapter et tu vas faire une séance en fonction d'elle. Exactement. Alors, cadré, si, un petit peu quand même, parce que Oui, il faut, tu vois, par exemple, on va avoir 10 minutes de météo intérieur, 45 minutes de séance, parce que je suis pas psy, je suis oui, sophrologue, donc il y a de l'exercice à faire, et après un temps de discussion par rapport à ce qu'on a vécu. Mais ça, c'est juste le cadre de la oui, séance. Au-delà d'accord. de ça, c'est 100% personnalisé. Oui, Si moi, ok. j'ai une petite idée de ce que je veux l'amener à faire, bien sûr, parce que je vois le profil, par exemple, voilà, si elle est en guerre avec son corps depuis des années, je vais pas la mettre devant un miroir première séance, tu vois, c'est un peu Oui, compliqué. bien sûr. Donc il faut y aller vraiment en douceur et en fait effectivement c'est 100% personnalisé. Si j'arrive et que j'avais prévu peut-être de faire un exercice comme ci comme ça et que je me rends compte que la femme en face de moi est complètement épuisée, fatiguée, on switch C'est complètement. autre chose. Bah Mm. oui, parce Donc qu'on là, n'est pas là pour. t'as le premier rendez-vous, c'est vraiment pour parler de sa vision par rapport à son poids, à son corps. Hmm. Tu fais une première séance pour voir avec elle ou tu commences directement la séance de sophro. Comment ça se passe Alors, premier échange? ouais, ouais. Alors, faut savoir que c'est des femmes que j'ai déjà approchées, que c'est souvent Oui, des femmes avec qui j'ai déjà eu un appel, on a déjà pu faire connaissance, etc. Et après, je leur demande de compléter un bilan pré-accompagnement avec des d'accord. questions spécifiques. Ah, par exemple, depuis quand es-tu en guerre avec ton corps? Depuis, est-ce que tu es accompagnée? Parce que voilà, par exemple, savoir si c'est une femme qui est accompagnée par d'autres professionnels de santé, c'est important pour Mhm. moi de le savoir. Parce que ça me permet, si je vois quelque chose, d'avertir d'autres professionnels ou des choses comme ça.
Oui. s'il y a vraiment un profond mal-être, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, c'est des femmes avec qui me connaissent déjà. Et ce que moi, je fais pendant la première séance, qui est effectivement un peu particulière, je vais poser le cadre de séance, c'est-à-dire comment je vais parler, le fait de venir à l'heure aux séances, le fait de pas Oui. partir pendant les séances en plein milieu, parce que la sophrologie, tu n'as pas que des sensations agréables. Vu que ça vient nettoyer des tensions et tout ça, parfois tu peux être étourdi, parfois tu peux avoir des maux de ventre, ça vient vraiment brasser parfois. D'accord. Donc Oui. voilà, c'est tu vois ce cadre-là de d'éthique et de comment ça va se dérouler. Et Voilà, le après, cadre je de fais, comment, voilà, le cadre de comment se passent les séances hein, voilà. et voilà. Ok. Et après, on va faire le point ensemble sur ses réponses du bilan, tu vois, Ok. de D'accord. ce qu'elle a pu, je résume vraiment, ok, on part, c'est ce que j'ai compris de toi, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Et puis, Ok. voilà, on en discute par rapport à ça, mais je vais pas plus loin. Tout simplement parce que je préfère commencer le travail rapidement. Et là, je fais plutôt une introduction. Je vais pas faire une grosse séance dès le départ, mais je fais une introduction douce à la sophrologie, les premières sensations, les premiers effets que ça fait. Et voilà, en général, ça se passe très bien. Et en distanciel, ça se passe très bien. D'accord. C'est ça aussi que j'ai pas précisé, c'est que je voulais toucher toute la France, tous les Oui. Et tu francophones peux en faire à fait. distance. Tu peux faire à distance, c'est en Ouais, visio, du je ne coup, ouais. touche pas les gens. En fait, c'est quand j'ai fait mon stage pendant mes études de sophrologie que j'étais avec des étudiants. Et à ce moment-là, c'était les grèves de partout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça marchait très bien. Ça marchait très bien et que si on ne va pas sur les outils qu'on a aujourd'hui, ben, on va vite se faire larguer, quoi. Oui. Voilà. Non, mais la visio, c'est, et puis ça te permet de toucher plus de personnes, d'aider plus de Mm, femmes, du coup, c'est et ça. du coup, voilà, de pouvoir le faire n'importe où, en fait. Donc là, s'il y C'est a une ça. personne qui est intéressée, par exemple, en fait, tu conseilles d'abord qu'elle te contacte Ah pour oui, oui, d'abord oui, avoir un bien échange. sûr. Ouais, Moi, c'est d'accord. super important que je puisse venir connaître les femmes qui me suivent. Pourquoi est-ce que le contenu que je partage leur a dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est venu réveiller en elles? Ouais. Enfin, c'est super important pour moi et je peux pas faire autrement que d'abord prendre le temps de faire un point sur la situation et comment moi et mon accompagnement Maya puisse puisse vraiment répondre à ses besoins, quoi. Ouais. Puis je Et pense que pour la, c'est individuel, du coup, je pense qu'aussi au niveau des places, des disponibilités, il faut que tu vois aussi avec les personnes. Je sais pas si c'est ça. elles peuvent pas prendre l'accompagnement directement, en fait. Il faut qu'elles passent par Elles, toi. ça dépend. Ah oui, elles peuvent prendre des appels découvertes directement, D'accord, sans ok. passer par les messages. Les appels découvertes, c'est là que je prends vraiment le temps de faire connaissance, etc. Oui, moi, pour moi, c'est quand même très important de passer par l'appel. Et après, c'est à ce moment-là que bah, on voit à quel point si sa situation et ce que moi je propose c'est compatible c'est et bien let's sûr. go et on y va et à ce moment-là, on voit avec elle pour les 12 séances un créneau qui sera toujours le même, D'accord. De comme un fixer, de se dire. rendez-vous, Ouais. voilà, comme un rendez-vous. Et moi, je propose même un contrat pour que elle puisse être sûre d'être protégée, que moi aussi. Et enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose où je tiens à le faire correctement, quoi. Tu D'accord. vois. Donc c'est vrai que c'est quand même 12 séances, donc il y a un suivi quand même Mm, assez régulier et c'est ça. Et c'est elles ont top. aussi une conversation entre elle et moi, Oui, enfin, sur WhatsApp où elles peuvent m'écrire quand il y a besoin. Et comme ça, moi aussi, je peux les contacter s'il faut. Tu dis pas qu'on ne peut pas décaler certaines séances, tu vois. Moi, ça m'arrive que j'ai un empêchement. Et moi, ce que je demande vraiment à mes clientes, c'est d'être authentique, de dire les choses. Je suis pas oui, du tout en attente de résultats. Pas du tout, du tout. Je suis pas en attente elles ont à vivre ce qu'elles ont à vivre à leur rythme et avec là où elles en sont. Et moi, je suis pas en attente, oh là là, t'as rien ressenti, c'est n'importe quoi. Pas du tout. oui. Si t'as rien ressenti, c'est que ça devait être comme ça, tu vois. Et ça, c'est super important que ça soit à leur rythme, à ce qu'elles ont besoin en ce moment. Et en fait, moi, je vais parler d'image du corps et de la perception du corps, mais tu verras que tu abordes la séance avec ces idées-là, mais il y a tellement de choses. On va C'est pas se vaste, hein. découler beaucoup plus. Mais oui, parce que le nettoyage intérieur, c'est tellement profond et ça peut toucher tellement de choses
c'est comme, par exemple, je me laisse envahir par mon quotidien, etc. Bah, c'est couper un petit peu la charge mentale. Et une fois que tu as coupé la charge mentale, tu te rends compte que tu as de l'importance. Et quand tu te rends compte que tu as de l'importance, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu brilles, tout simplement. Voilà, C'est ça. tu vois. Donc, du coup, en fait, Donc, tu vas peut-être partir de quelque chose enfin, qui est lié au corps, à la perception qu'on a du corps. Et en fait, des mm, fois, en creusant en fonction des séances, si ça va peut-être partir sur mm, d'autres choses, hein, en fait, et peut-être mm, ou révéler d'autres choses sans... exactement. Et c'est la c'est force top. de la sophrologie. C'est vraiment la force de la sophrologie. C'est que c'est adaptable à tous les domaines, en fait, tu vois. Et du coup, Et donc, voilà. t'as un autre, t'as sur Discord, donc c'est un groupe entre femmes. Ça, c'est totalement Ouais. gratuit. Oui, totalement gratuit. Ok. Ça, il faut juste Donc, me contacter, j'envoie le lien. d'accord, ok. Et Voilà. du coup, c'est vraiment entre femmes, en fait, pour pouvoir s'entraider, voilà, Ouais, se être entre... booster, se partager. Et moi, je mets des choses dessus aussi. Oui. Parfois, j'improvise, je peux improviser un live. Là, j'ai fait un challenge sur 21 jours, justement, pour contrer, tu sais, les 75 hard challenge. Là, Oui, c'était 21 oui. jours de douceur C'est pas, au voilà, il n'y a pas de quotidien. côté hard, hein, c'est Ouais, plus. c'est ça, exactement, exactement. Ouais, c'est génial. Donc, en fait, du coup, voilà, si une personne voilà, est intéressée, elle peut te contacter sur ton compte, prendre un Mm, appel avec toi, en discuter, voir ce qui est, c'est voilà, ça. ce qui est le mieux Et pour elle. j'ai aussi un site web, Oui. voilà. Mais honnêtement, je pense que le mieux, c'est de venir me discuter avec moi tout de suite. Oui. Ouais, Ben, voilà. le lien quand même, c'est toujours le mieux. Mm. Ben, déjà de voir voilà au niveau de la personnalité, si c'est voilà si ça correspond, en fonction C'est aussi de ça? ce que toi tu proposes Eh et ben oui. si ça convient aux deux. Donc c'est toujours bien de Mm. prendre un appel pour en discuter. Mais là le live déjà ça permet voilà on voit ta personnalité, on voit ce que tu proposes hein, et du coup voilà, Mais si les personnes merci. seraient intéressées, elles peuvent voilà te N'hésitez contacter. pas. N'hésitez pas. Je serai toujours là pour répondre. Même si voilà, même si c'est juste pour voilà peut-être des questions par rapport à ton métier, ce que tu fais pour aller peut-être un peu Ah, plus en complètement. profondeur, hein. Ouais, ouais. Ouais, moi, j'ai plein de bébés sophrologues qui viennent me parler en disant, mais c'est ce que tu fais, comment t'as commencé? Est-ce que tu t'es spécialisé? Je dis, non, mais en fait, c'est juste naturellement que je me suis orientée là-dessus, mais voilà, je répondrai avec plaisir. Et surtout, n'hésitez pas si vous voyez des femmes autour de vous qui sont peut-être susceptibles voilà, si vous voyez des signes de Bien femmes sûr. qui seraient peut-être un peu renfermées sur elles, qui le sujet des poids est un sujet qui revient en permanence. Enfin, il y a quelques signes quand même qui ne trompent pas sur ce Oui. sujet-là et n'hésitez De pas à pas leur en forcément parler de pas forcément ouais, penser que à soi, en fait, en se disant bon mais ouais, ça c'est ça. c'est pas un sujet qui me parle, mais par contre se dire bah oui, ça peut parler peut-être à telle personne et du coup de lui Exactement, envoyer voilà ton compte et au moins d'en discuter et de voir mais exactement. Oui, oui, parce donc que ce que tu disais tout à l'heure, c'est important. Faut que ça corresponde aux deux. Autant moi qu'elle, parce que bien sûr. effectivement, moi, si j'ai quelqu'un en face de moi qui est complètement focalisé sur le poids et qui a qu'une seule idée, c'est de perdre du poids, je vais difficilement pouvoir travailler ou les accompagner parce que c'est pas moi qui fais le travail du tout, finalement. Mais, tu vois, il faut vraiment que ce soit des femmes qui veulent vraiment sortir, se libérer, de se Oui. cacher derrière le poids, de se cacher derrière un corps, voilà. C'est vraiment ça l'idée. Voilà, faut quand même voilà avoir des personnes qui sont prêtes hein, voilà Mm. est-ce que du coup alors c'est bon, ça n'a rien à voir avec l'hypnose mais des fois on dit que l'hypnose si on n'y croit pas ça fonctionne pas. Est-ce que la sophrologie vu que c'est quand même sur la respiration est-ce que du coup tu disais que des fois ça peut ne pas fonctionner? Est-ce que si on est peut-être déjà un peu fermé ou bloqué déjà d'avance est-ce que justement c'est ça qui fait que ça fonctionne pas? Alors, moi, je pense pas que je suis pas d'accord avec ça parce que tout simplement, j'ai pas besoin de demander d'y croire, j'ai juste besoin de leur demander d'essayer. Et Oui, en fait, c'est vraiment ça. Une fois qu'on a essayé, là, c'est le corps qui parle. Je t'assure parce que parfois, je vais dire des choses, je vais parler des organes profonds parfois. Et en fait, elle me dit, mais je sais pas où ça se trouve. Je dis, mais t'as pas besoin. C'est ton oui, corps qui sait, tu vois. Euh, en fait, c'est que de ne pas trop l'intellectualiser, de ne pas trop l'intégrer au niveau du mental, c'est presque mieux. Mais tout ce que d'accord. je leur demande, c'est d'essayer parce que
il y a une chose qui est sûre, c'est que la respiration, c'est super puissant. Et Oui. que, en fait, on n'a pas forcément besoin. L'hypnose, c'est encore différent parce que t'es pas conscient. Mais là, tu es consciente de tout ce qui se passe. Et c'est toi qui es actrice, c'est toi qui apportes tes propres clés. Et c'est que les changements se voient assez rapidement dans ton quotidien. Donc, tu vois, je pense pas que tu as le droit d'être un peu sur ta retenue et de dire, ah, c'est quoi encore ce truc? Mais finalement, à force d'essayer, voilà. C'est pour Et ça que des fois, d'essayer. je propose des séances d'essai. Tout simplement D'accord. pour juste voir les ressentis Ok. et de voir qu'est-ce que ça a provoqué chez moi. D'être alerte à tous ces ressentis, la chaleur, les picotements, les mains. Et c'est vraiment ça. C'est juste revenir en soi, en fait, tout simplement. Et Donc ça, au t'as moins pas voilà, besoin d'y croire. d'essayer de venir, d'essayer de voir ce que je ressens, ce que ça a Mm, fait en moi. Et en fait voilà, et après ça avance au fur et à mesure des séances avec toi en fonction mm. de ce que vous allez vous dire lors de chaque séance en fait. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une très très belle mission de vie, je Je trouve. te Et, remercie. je trouve que Merci. et en plus souvent, en fait, tu vois, le fait que t'as le salariat, le fait que ça s'est arrêté, il y a eu le côté du Covid où tu te dis bon, mais du coup, je vais partir dans la sophrologie qui est juste à côté de chez toi. Et Ouais, c'est après, un truc de fou. tu vois, et C'est ce après il qu'on y a appelle quelque des chose. synchronicités. Mais tout se fait au bon moment, je pense, et arrive au bon moment. Et tu vois, même le fait que ben, du coup, t'aies traversé quelque chose qui fait que maintenant, tu as envie d'aider les personnes aussi. Tu vois, ça colle, Mm. en fait. Ça fait, je trouve ça Ouais. tellement beau. C'est trop bien. Et pour la petite histoire, Maya, c'est mon Oui, surnom quand j'étais petite. Et d'accord. que j'ai pu subir soit de la grossophobie bienveillante, soit de la grossophobie malveillante. Mais j'avais aussi envie justement de lui faire honneur à cette petite Maya. C'est pour ça que mon accompagnement s'appelle Maya. Voilà. D'accord. C'était le surnom, trop mignon. Ok. Donc, c'est tout l'accompagnement, Maya, en fait. C'est tout ce que tu Ouais, proposes. c'est ça. Maya, il y a vraiment. Et ce que j'essaye de créer, c'est vraiment cette sororité. Et que Maya, c'est pas juste un accompagnement, c'est tout un état d'esprit, c'est tout un état d'être. Et tu vois, c'est la Maya vibe. Oui. C'est vraiment ce que j'aimerais créer au final, c'est vraiment une communauté d'entraide aussi et que finalement mon accompagnement soit juste une modalité, tu vois. La Et c'est vraiment ça. communauté Maya, voilà, autour des femmes Ouais, voilà, qui ont envie de s'accepter et c'est de s'aimer, exactement en ça. fait, du coup. Tu Ouais, travailles, du coup, beaucoup sur l'estime de soi, en fait. C'est ouais, vraiment ça. ouais. L'estime et la perception Et sont la beaucoup. perception. Ouais. Tu vois, on va venir en sophrologie par exemple, on va beaucoup travailler la peau. La peau parce qu'en fait c'est ce qui nous contient, c'est ce qui nous permet d'être en échange avec les autres. Et surtout Oui. ça garde les traces de tout ce qu'on vit. Et donc, c'est vraiment ce qui contient notre univers intérieur, qui nous sépare de l'extérieur. Et en fait, les gens qui sont souvent, qui font des burn-out, des choses comme ça, qui sont complètement envahis finalement par le monde extérieur, l'univers Oui. extérieur, j'ai trop de travail, j'ai trop de ci, j'ai trop de ça les aide vachement à revenir. La peau, c'est ce qui délimite, c'est ce qui... Voilà, donc tu vois, il y a des perceptions de choses comme ça. Quand je te dis l'image du corps et l'image c'est pas que les images qu'on voit, c'est tous les ressentis. Tout ce qui va Donc, venir picoter, chauffer, tu vois, tout ça, c'est c'est des images vraiment, du corps. et du coup, vu que tu le fais en vision, quand tu parles de perception et par rapport à la peau, tu le fais, c'est vraiment avec la voix, avec ce que tu vas expliquer. Exactement, Ok. exactement. Ouais, ouais. D'accord. C'est en suivant, c'est ce que je dis, quoi. D'accord. Ok. Et Donc du oui, coup, bon, ouais. moi je sais, voilà, je papoterai encore très longtemps, mais l'idée c'est de faire un live, voilà, assez court en expliquant ton parcours, ce que tu as fait, ce que tu fais actuellement, tes offres. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses peut-être? Hum, oui, ce que je dis pas aussi, c'est que évidemment, une fois que la personne a terminé les 3 mois, Oui. je ne les lâche pas comme ça. Déjà, Oh, c'est pas bien. je leur donne des routines à essayer de mettre en place suite à l'accompagnement. Et on D'accord. fait un bilan aussi post-accompagnement. Et j'offre encore une séance par mois Ok. pendant 3 mois. D'accord. Voilà, pour vraiment voir l'évolution et voir comment ça peut avancer. Parce que l'idée, c'est que ça soit durable. Sinon, Oui. ça n'a pas d'intérêt. De pas les lâcher après les 3 mois et puis les C'est laisser. ça. Et D'accord. elles ont accès aux ressources à vie. Les ressources, les visuels, les rituels et tout ça. Voilà. Et D'accord. à la communauté aussi.
Donc, Voilà. en fait, toutes les séances qu'elles ont fait avec toi, elles peuvent les conserver, c'est ça? Oui, elle les D'accord, récupère sur un espace membre, sur un espace Notion, tout simplement. Et d'accord. elles ont accès à tout et ça pendant autant Ah, qu'elles veulent. d'accord. Et Bah du coup, oui, elles peuvent le refaire quand elles veulent. Et c'est c'est ça. génial, c'est un suivi plus, hein, en fait. Bah oui. Ah ouais, génial. Du coup, pour toutes les personnes voilà, qui regarderont le replay, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas Mm. voilà, à venir te poser des questions par rapport à Avec ton grand métier, plaisir. à venir voir du coup aussi ce que tu fais. Dans tous les cas, ce sera sur ton compte et ce sera sur le mien aussi. Mm. Je mettrai du coup aussi ton Ouais, pseudo, ton compte. super. Moi, tu sais, je pose toujours une question à la fin de mes lives. Yes. Je demande, voilà, si pour toi, voilà, si on a des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont peur ou qui sont au début et qui osent pas, qu'est-ce que pour toi c'est créer sa propre place et comment tu les motiverais? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je pense que se lancer dans l'entrepreneuriat, créer son propre projet, c'est sûr, c'est challengeant. C'est sûr, ça fait Mm. peur. On le sait toutes, mais euh, ça vaut tellement le coup. Ça vaut tellement le coup parce que je pense que se lever le matin et d'avoir un projet qui t'anime, pour moi, ça n'a pas de prix. Et en fait, être ton propre patron, ça a aussi beaucoup d'avantages, comme ça, certains inconvénients. Mais ce que je dirais, c'est la peur, elle est là pour vous, effectivement, pour montrer que bon, ça me fait peur, c'est dangereux peut-être, mais une fois que vous passez le cap, vous verrez que c'est tellement enrichissant. Et puis, euh, et puis ça permet, je pense que quand on a une mission de vie, comme je disais tout à l'heure, c'est presque égoïste de pas le faire. Voilà, Ça, c'est ça, mais voilà. complètement, je suis tellement d'accord. C'est en Mm. fait, alors des fois, c'est pas évident de savoir quelle est sa Non, mission de vie et bien de sûr. savoir, voilà, donc c'est important, N'hésitez voilà, pas d'être à vous faire accompagné. accompagner. C'est ça. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Et Ça, à c'est un trouver, voilà, coût, ça a un coût, ça donne, c'est sûr que ça fait peur, il faut réussir à trouver ouais, l'argent, etc. Mais il y a toujours un moyen. Il faut vraiment c'est se ça, dire que quand on le veut vraiment, on peut. Et je tout sais que à fait. pour certaines femmes, c'est très compliqué l'argent. Mais il y a des possibilités, il y a des arrangements. Encore une fois, on est là pour, Bien euh, sûr. pour aider, on est là pour servir, on n'est pas là pour vous prendre l'argent. Non, Et bien sûr. c'est un peu, voilà. Et toutes C'est ces, c'est vraiment important de mm, autant voilà le fait de créer sa propre place, de trouver sa mission de vie ou quand on l'a de se lancer, de se dire tant pis ben j'y vais à fond et je tente et en fait comme tu dis c'est égoïste en fait de pas le faire en fait mm, ça fait peur mais comme tu dis je pense que le fait que ça fasse peur ben il faut y aller. ouais, Moi je c'est suis ça. partisane de Mm, ça, c'est si ça fait peur moi j'y vais quand même. Je ouais, il faut continue. passer à l'action, comme dirait Margot. C'est ça, faut passer à l'action, Ouais, faut y aller et faut vraiment se lancer. Et encore une fois, voilà, je pense aussi que ton accompagnement, c'est hyper important dans le sens où en fait, faut pas rester avec voilà ce blocage non, et il faut se faire voilà aider quand c'est comme ça. Et, euh, et du coup, voilà, faut pas se bloquer par rapport à non, l'argent si on y a un mal-être ou si donc c'est ça. Et j'ajouterais que investir dans un accompagnement, c'est s'investir en soi. Et c'est ça le plus totalement. important. C'est C'est ça. pas que ça soit pour un business, que ça soit pour un mal-être qu'on ressent. euh, c'est vraiment se donner de l'importance parce qu'en fait, finalement, on est toutes en train de parler de ça. Toutes, nous, entrepreneuses ou Oui, aidants ou thérapeutes, on est toutes en train de parler de ça. C'est que avant de pouvoir être disponible pour les autres, avant de pouvoir être, parce que j'ai souvent des femmes qui sont très souvent présentes pour les autres, mais très peu pour elles. oui, Et donc voilà, mais ça vaut toujours le coup d'investir en soi. Que c'est si ça. ça a un coût, c'est un coût qui finalement sera remboursé dans Ah, d'autres domaines ou d'autres complètement. compétences ou d'autres. Enfin voilà, C'est ça, voilà. totalement. Donc, investir en Mm. soi, la base. C'est ça. Ben, en tout cas, je Même te si ça fait peur. remercie. Ouais, complètement. Et de toute façon, voilà. Même si ça fait peur, il faut y aller. C'est ça. Voilà.
En tout cas, je te remercie, Amalia, infiniment Avec d'avoir plaisir. accepté l'invitation et d'avoir accepté de voilà, partager ton histoire, ton parcours, partager ce que tu fais. Merci encore pour ce que tu fais pour les femmes. Je trouve que c'est super beau, c'est une très belle mission. Et, Merci beaucoup. et du coup, ben, pour les personnes qui étaient là, merci beaucoup d'être venues sur le live. Et pour les personnes qui regarderont un replay, n'hésitez pas encore une fois à venir poser vos questions, que ce soit On reste dispo. sous la vidéo ou sur nos comptes. Il y a, voilà, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Pauline. Merci pour ce très, très Merci. bel échange. Ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Et voilà, Merci. c'est la force aussi des communautés d'entrepreneurs, hein. C'est de se C'est soutenir, ça. d'être là l'une pour l'autre. Et c'est magnifique ce que tu fais. Bravo. Bravo à toi. Ben, c'est voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément, voilà, de pouvoir partager des moments, des échanges comme Et ça, c'est de ce qu'il faut. découvrir. Je trouve C'est ce que qu'il faut. c'est magique de découvrir des métiers ou même des métiers qu'on se crée, tu vois, parce que toi, tu as la sophrologie, mais tu as C'est créé ça. quelque chose complètement autour et qui te correspond. Et je trouve ça fabuleux. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, c'est vrai qu'on connaît pas assez tous ces métiers. Et voilà, du coup, moi, Bah, merci de la visibilité, tu vois. Ce que tu crées, avec grand c'est plaisir. un réseau, ça va être magnifique. Ça va être Avec magnifique. grand plaisir. Ben, merci beaucoup à tout Avec le grand monde. plaisir. Merci à tout le Et, monde. Merci. et je vous souhaite une très belle journée à toi aussi, Amalia. Merci à toi aussi, Pauline. À bientôt. Bye. Bye.